Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous conseille vivement de faire un arrêt sur image sur la photo que vous allez voir tout de suite après. Vous arrêtez la photo, vous regardez, et puis nous allons parler de cette photo. Ou bien, vous pouvez même regarder, et après que juste parler de ça, vous revenez pour regarder encore et voir ce qui se passe. À tout de suite. Bien-aimés frères et sœurs, comme vous avez pu le constater, nous avons deux personnages, deux présidents. Emmanuel Macron, le président français, et le général Assimi plutôt le général Oligui Nguema, le président du Gabon, qui est venu par coup d'État, qui est aussi donc un putschiste, selon les termes de Emmanuel Macron lui-même. Mais vous voyez, là, Macron le rencontre. Pour Macron, ça, c'est pas un putschiste. Lui n'a pas fait un coup d'État. Lui, il a été nommé par Macron. Il a été élu par Macron. Il a été choisi par Macron. C'est comme le Tchadien Kaka Déby. Ça, c'est Macron. C'est l'œuvre de Macron. C'est son produit à lui. C'est sa fierté. Hein? La fierté de Macron, c'est ça. Maintenant, on va essayer de lire l'image. Regardez Emmanuel Macron, la façon dont il le regarde. Il a le front plié. Il a un visage fermé. Il n'est même pas souriant. Il est fâché. Il est inquiet. Mais il est devant quelqu'un. C'est un diplomate. Emmanuel Macron est président de la France. Donc là, vous voyez le maître qui regarde son serviteur, son esclave, comme un chiffon. Il a le dégoût. Mais il ne peut pas le dire parce qu'il sait que non, si je le dis, ça va me causer, je veux avoir des problèmes, j'ai déjà beaucoup de problèmes en Afrique, donc je ne peux pas le dire, mais je fais comme si c'était bien. Mais au fond, quand vous regardez bien,
Emmanuel Macron face à Oligui Nguema, vous avez un homme qui n'est même pas là sur place. Emmanuel Macron, il n'est pas sur place. Sa tête est ailleurs. Parce qu'il sait, pourquoi je dis qu'il n'est pas là? Il sait que ce type qui est en face de lui, c'est un acquis. C'est sa chose. C'est un imbécile. C'est un idiot. C'est son esclave. Vous voyez, c'est son paillasson, il essuie les pieds sur lui. Donc, lui, Emmanuel Macron, aimerait bien s'asseoir en face à face comme ça, avec Assimi Goïta par exemple, ou avec Ibrahim Traoré, ou avec le général Tchani. Mais quand il est avec lui, là, Emmanuel Macron, c'est lui le patron qui donne des ordres. Et il le montre. Il montre que non, même la façon dont il est assis, il a croisé les pieds, la façon dont il a croisé les pieds, c'est comme si, bon, ben... Et regardez maintenant la photo de profil. Parce que Oligui Nguema, on voit son profil. Hein, on le voit sur le côté. Il n'est pas en face du caméraman. Donc, on voit, vous voyez cette partie-là. C'est ça qu'on voit. Alors, quelle est l'attitude maintenant de Oligui Nguema? Quand vous lisez la photo, vous voyez bien ses dents. Il a la bouche grandement ouverte. Il a un sourire, mais alors qui va jusqu'aux oreilles. C'est-à-dire qu'il est émerveillé. Il ne croyait pas que dans sa vie, il pouvait rencontrer Emmanuel Macron. Donc, il est comme si il venait de voir Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est incroyable de voir l'attitude un chef d'État, de surcroît un général d'armée, mais qui devant un homme, il est vraiment, c'est-à-dire que vous sentez que pour lui c'est un grand jour de rencontrer cet homme. Et quand vous voyez la partie là, hein, quand vous regardez très bien ce côté, vous voyez ses dents, vous voyez la façon dont il a il a ouvert la bouche. Vous allez constater aussi que il transpire un peu, il commence à transpirer. Ça, c'est le stress. Il est stressé. Il est stressé. Il aimerait bien que Emmanuel Macron puisse l'embrasser et prendre dans les bras pour dire « Oh, mon chou, le meilleur général du Gabon ». C'est incroyable comment nos chefs d'État se comportent devant les autres. Vous savez, quand on est pauvre, quand on a tout perdu, il y a une chose qu'il ne faut pas perdre, c'est sa dignité. Oligui Nguema que vous voyez assis à côté d'Emmanuel Macron, il est plus riche qu'Emmanuel Macron. Oligui Nguema, c'est un multimilliardaire. Oligui Nguema vient aux États-Unis avant qu'il ne prenne le pouvoir. Il vient acheter 3 appartements cash. 3 villas, je veux dire. Voilà, pas des appartements, mais des villas. Cash. Oligui Nguema n'a rien à envier à Emmanuel Macron. Vous savez pourquoi il a refusé de prendre le salaire de président? Parce qu'il a trop d'argent. Et il est conscient de cela. Il est conscient que lui, ben écoutez, il n'a pas besoin de cet argent. Oligui Nguema, quand vous le voyez avec Emmanuel Macron, vous sentez que il force le sourire, il veut que Emmanuel Macron puisse l'admirer, lui faire des compliments, par exemple, que non, oh, vous êtes un général merveilleux, le coup d'État que vous avez fait était excellent, il n'y a pas eu de mort, donc c'est un travail formidable. Et c'est là où vous voyez la trahison. Les deux hommes se trahissent. Il y en a un qui attend
le retour de l'ascenseur. Il y en a l'autre qui dit, mais celui-là, c'est un idiot. Je suis en train de lui baiser la gueule. Moi, c'est pas ça. Moi, ce que je veux, c'est ailleurs. Parce que vous savez, le Gabon, c'est une propriété de la France. Jusqu'à maintenant. Et je conseillerais à Olingi Nguema de libérer Sylvia Bongo. Parce que celui qu'il faut mettre en prison, c'est Ali Bongo. Laisse la pauvre Sylvia Bongo. Et je ne serais pas surpris, parce que comme ils se sont rencontrés avec Emmanuel Macron a dû lui demander de la libérer. Et c'est mieux, d'ailleurs. Parce que, de toutes les façons, ce n'est pas elle qui a détruit le Gabon. Parmi ceux qui ont détruit le Gabon, il y a Olingi Nguema là lui-même. Et nous, on croyait qu'il venait pour corriger ses fautes. Mais en fait, il vient pour enfoncer le clou. Pour faire pire qu'Ali Bongo. Parce que Ali Bongo n'avait plus les faveurs de l'Occident. Parce que Ali Bongo avait compris. Malheureusement, vous savez, ces gens-là, quand ils comprennent tard. C'est comme si, quand ils font des choses, ils n'ont pas la tête tranquille. C'est après qu'ils se disent, mais, oh, c'est comme ça. Vous voyez, c'est incroyable d'avoir affaire à ce genre de personnes. C'est incroyable. Mais on n'a pas le choix. Donc, quand vous regardez bien cette photo, vous vous dites, mais dis donc. Vous vous posez la question, comment nous, on fait pour accorder un peu de dignité, de respect à ces gens-là, qui ne veulent pas qu'on les respecte, qui ne font pas, c'est-à-dire qu'ils ne font rien pour qu'on les respecte. Assimi Goïta est là. Il n'a jamais voyagé. Il est allé en Russie. À la demande de Poutine, il a été invité par Poutine. Et puis c'était important, c'est un partenaire important. C'est tout à fait normal. Il est allé au Ghana une fois pour une réunion de la CEDEAO. Mais vous ne le voyez pas aller au Sénégal. De toutes les façons, on ne veut pas le voir parce que eux, ils n'aiment pas des gens intelligents. Ils n'aiment pas des gens sérieux. Ils veulent des gens qui sont des voyous comme eux. Bon, donc, on n'a pas à s'inquiéter pour cela. Mais Olingi Nguema, quand vous le voyez, c'est dit que, surtout qu'il a mis la veste, oh là là, il n'a pas... Là, comme il est en veste, là, il pense qu'il est au même pied d'égalité que Emmanuel Macron. Alors que lui vaut mieux que Emmanuel Macron. En principe. Parce que Macron, là, pour nourrir son peuple, là, il est obligé de nous arracher aux Gabonais ce que les Gabonais devraient manger. C'est ça qu'il prend pour nourrir son peuple. Donc, Olingi Nguema, en principe, il est au-dessus de lui. Vous voyez comment Emmanuel Macron pleure le Sahel? Il pleure le Sahel. Il est en deuil parce qu'il a perdu le Sahel. Et maintenant, il commence à respecter le Sahel. Parce que les chefs d'État du Sahel se font respecter. Voyez la différence? C'est ça, un homme. Mais il faut compter sur des gens comme Olingi Nguema. Je ne sais pas s'il va changer, mais ça m'étonnerait qu'il change encore. Même Doumbouya, qui n'est pas vraiment panafricaniste, qui est en train de surfer, il ne se rabaisse pas, comme lui s'est rabaissé, Olingi Nguema. Il ne se rabaisse pas. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il est aux anges, parce qu'il a vu son Dieu, son maître. Il rêvait ça depuis longtemps, peut-être même depuis sa naissance, qu'un jour je vais m'asseoir à côté du président français. Et le président français va me dire, tu es bon, tu es meilleur. Bien entendu, ce n'est pas ce qu'il va lui dire, il ne peut pas lui sortir des choses pareilles. Il ne mérite aucun respect, aucun respect. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a ma colère, il y a ma lembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés.
mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.